Avec nous, Pascal Marcotte, professeur à l'Université Laval et chercheur à la chaire de recherche en partenariat sur l'attractivité et l'innovation en tourisme. Bonsoir, Madame Marcotte. Bonsoir. C'est un été qui est hors norme, comme on n'a jamais vu finalement. Comment on pourrait le qualifier, d'après vous? Bien, en deux volets, je pense. D'une part, pour les régions qui ont reçu beaucoup de visiteurs, beaucoup de Québécois, peut-être plus qu'attendu, et qui en étaient d'ailleurs fort heureuses, ces régions, et des villes, notamment Québec et encore plus Montréal, qui en ont eu beaucoup moins et qui ont, je pense, été quand même peut-être heureux dans les circonstances, mais quand même déçus et pour lesquels les écarts sont très grands avec les années précédentes. Le cas de Montréal et des autres grandes villes, d'ailleurs, ailleurs au pays, est atypique en matière de tourisme. Pourquoi les grandes villes, justement, ont souffert davantage? Parce que les grandes villes reçoivent davantage de clientèle internationale. Les frontières étant fermées, évidemment, bien, ces clientèles-là ne pouvaient pas occuper l'espace qu'elles occupent d'habitude. Et les clientèles internationales dépensent beaucoup plus. Donc, de façon générale, les Québécois, par exemple, vont visiter Montréal, mais ils vont un petit peu moins l'été pour une saison régulière, on s'entend, donc encore moins pour cette saison-ci. Et quand ils y vont, ils consomment un peu moins au restaurant ou à l'hôtel, ils vont davantage chez des parents ou chez des amis. Et là, bien, en ce moment, pour l'été, bien, on avait davantage envie d'être dans la nature, d'être à l'extérieur. Et Montréal n'ayant pas ses grands festivals et son offre culturelle n'étant peu ou pas disponible, bien évidemment, les Québécois se sont tournés vers les régions pour profiter un peu de la nature et du bon temps. Et là, vous dites Montréal, mais j'aurais envie de dire Toronto, Vancouver, Calgary, c'est à peu près la même chose, j'imagine. Oui, toutes les grandes villes qui ont davantage des attraits culturels ou des attraits urbains ont été largement marquées parce que si on pense par exemple à la France, il semble que Nice et Marseille se soient bien débrouillées parce qu'elles ont un imaginaire estival aussi, elles ont la mer, tandis que Paris a beaucoup souffert. Donc c'est un peu partout pareil, l'imaginaire de l'été reste la mer, la nature, des espaces un peu à l'extérieur. Alors, si les attraits culturels ne sont pas présents, c'est certain que les clientèles sont aussi moins présentes. Parlons de Québec, par exemple. C'est pas la métropole, mais on attire quand même beaucoup de touristes étrangers à Québec. Bon, c'était plus difficile en début de saison touristique, mais je pense que finalement, en bout de compte, on a réussi à tirer son épingle du jeu. Oui, et c'est principalement les régions autour de Québec qui ont réussi à accueillir beaucoup de visiteurs. Donc, c'était une bonne nouvelle. Et il y a aussi des visiteurs de Québécois qui ont profité d'un achalandage moindre pour retrouver et redécouvrir finalement la ville. Ce qui fait qu'au final, c'est quand même positif. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles malgré tout, Madame Marcotte? Bien, si on ne regarde pas trop, probablement les fermetures importantes qui vont arriver, on peut penser que cette redécouverte du Québec par les Québécois peut être à moyen terme une bonne nouvelle. On va probablement envie parce qu'on a découvert quelque chose cette année, peut-être plutôt de force que de gré, peut-être que les années prochaines, on va avoir envie d'y retourner et de profiter davantage de l'offre touristique québécoise. Dans le contexte économique où les Québécois dépensent de façon générale beaucoup plus à l'extérieur qu'au Québec, c'est peut-être l'occasion d'investir un petit peu plus chez soi aussi. Et à quoi on peut s'attendre pour l'automne? Parce qu'on vient d'apprendre, entre autres choses, qu'Ottawa garde les mêmes restrictions là, pour ce qui est des voyageurs internationaux. Donc, les frontières ne vont pas s'ouvrir aux étrangers, ou en tout cas difficilement. Ça va être pour les villes, notamment, comme on le disait, c'est elles qui vont écoper le plus, parce que tant que cette clientèle internationale n'y est pas, c'est elles qui dépensent le plus, ça va faire mal. On pense entre autres à des clientèles comme les Français ou les Japonais qui viennent voir les couleurs à l'automne, qui sont friands de ce produit. Bien, cette année, ils n'y seront pas. Par contre, la clientèle québécoise, elle, va peut-être continuer à voyager un peu au Québec. De façon générale, elle voyage moins à l'automne à cause de la reprise des activités scolaires et autres. Mais il y a encore des belles possibilités d'escapade. Déjà, depuis les dernières années, les Québécois allaient voir les couleurs eux aussi et sortaient en région. Donc ça peut être quand même très positif. Par contre, le tourisme d'affaires, on peut s'attendre à ce qu'il soit encore anémique parce que les entreprises préfèrent investir dans des
peut-être des outils de communication d'une part, une réorganisation du travail et c'est pas le moment d'investir et de prendre des risques pour, par exemple, organiser des foires ou des congrès, sachant pas s'ils vont pouvoir se tenir. Il y a des défis pour l'industrie touristique. Quels sont-ils? Ils sont nombreux, évidemment, toute l'incertitude. On ne sait pas exactement comment tout le monde va réagir. Les consommateurs, les touristes eux-mêmes devront acquérir de nouvelles habitudes, c'est-à-dire de planifier, de voir venir. Avant, on avait une offre touristique abondante, donc on ne planifiait pas vraiment, on se disait allons-y. Mais il y a d'autres aussi tendances de fond qui étaient là auparavant, celles notamment de mélanger loisirs et travail, voyage et travail. Et on a vu, par exemple, cet été, les Québécois acheter beaucoup de résidences secondaires, s'acheter des résidences hors des grands centres, parce que le télétravail permettait de s'organiser comme ça et parce qu'on avait peut-être envie de vivre davantage dans la nature. Alors, on peut se demander dans les prochaines années, est-ce qu'on va aller occuper nos résidences secondaires? Est-ce qu'on va avoir envie de retourner voyager? Si nous, on se pose la question, on peut penser que l'ensemble de la planète se la pose. À ce marché immobilier des résidences secondaires. On a tout acheté ça en même temps. Est-ce que dans 5 ans, quand on va pouvoir recommencer à voyager, est-ce que ça va être un peu comme les 101 Dalmatiens, quand on a vu tous le film, tout le monde s'achetait un Dalmatien et quelques mois plus tard, on s'en défaisait. Quel impact ça aura sur les autres marchés aussi? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'évidemment, toutes nos activités économiques sont extrêmement interreliées et s'influencent l'une et l'autre. Et est-ce que les gens vont rapidement oublier la pandémie après un vaccin ou un traitement? Aussi, on va être peut-être un peu plus prudent pour reprendre les habitudes de voyage. Pascale Marcotte, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.